society को धन्यवाद। Des équipes de la Croix-Rouge de Chine sont chargées par les gardes-frontières chinois d'aider au rapatriement des officiers et soldats indiens qui avaient été capturés en attaquant les gardes-frontières chinois au Tibet et au Xinjiang. M. Wei Zhaoting, représentant de la Croix-Rouge chinoise, visite un centre d'internement et il y est chaleureusement accueilli par les captifs indiens. Ceux-ci font l'éloge de la bienveillance manifestée par le peuple chinois et le remercient pour les soins généraux et médicaux qu'ils ont reçus. Puis, le représentant de la Croix-Rouge chinoise s'entretient cordialement avec quelques soldats captifs indiens. Ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui fut prisonnier des Japonais, dit sa satisfaction de ces mois passés très heureux dans le centre d'internement. जो बोरी होती है ना सैंड वो भी बोरी उन्होंने पहना था उस समय में तो काफी अंग्रेजों के सिपाही जो थे वो वहाँ पर पकड़े जाते थे तो उन लोगों से हमारा जो सुभाष चंद्र बोस था बंगाली Le responsable chinois du centre d'internement annonce à tous les militaires indiens capturés la décision du ministère de la Défense nationale de la République populaire de Chine de les relaxer et de les rapatrier. Certains demandent à faire des photos avec le personnel chinois afin d'avoir des souvenirs des jours passés dans le centre d'internement. D'autres échangent des adresses. Ils reçoivent de petits souvenirs du personnel chinois. Avant leur départ, les captifs indiens sont une fois encore habillés de neuf. Ces captifs indiens subissent un examen médical complet. Le personnel chinois prépare des nourritures délicieuses et abondantes pour qu'ils aient de quoi manger pendant le voyage. Dans tous les centres d'internement, une réunion d'adieu est organisée à l'intention des Indiens capturés avant leur départ pour retrouver leur pays et leur famille. Puis, de sympathiques soirées d'adieu sont organisées.
en vue de satisfaire à la demande formulée par certains officiers indiens captifs au grade supérieur à celui de commandant de visiter la Chine, il a été décidé, en tenant compte du temps, des transports au Tibet et dans le Xinjiang, ainsi que de leur état de santé, de les rapatrier par Kunming afin qu'ils puissent bientôt rejoindre leur famille tout en pouvant visiter en passant des villes chinoises après avoir été confiés aux soins de la Croix-Rouge chinoise. C'est ainsi que 27 officiers indiens d'un grade supérieur à celui de commandant quittent leur centre d'internement vers la fin de mars. Ils visitent les monuments et les lieux réputés de Lhasa. Des représentants de gardes-frontières dans la région du Tibet les reçoivent et leur offrent des souvenirs. Ils arrivent à Kunming après avoir visité Shanghai, Pékin et d'autres villes. Le 4 mai à 10 h du matin, le docteur Ahluwalia, représentant de la Croix-Rouge indienne, et son personnel arrivent à Kunming. Ils sont reçus amicalement par M. Liu Pengfei et M. Yi Chenxing, représentants de la Croix-Rouge chinoise. Ceux-ci leur rendent compte de l'état de santé des officiers captifs indiens. Les représentants des deux Croix-Rouges signent la liste des officiers indiens à libérer. Les officiers relâchés et rapatriés expriment leur reconnaissance pour le bon traitement que leur a accordé le côté chinois. Le représentant de la Croix-Rouge indienne remercie à son tour le côté chinois d'avoir été si attentionné que la Croix-Rouge indienne, conduite par le docteur Dasgupta, arrive à l'ouest du lac Spangur pour prendre en charge 160 militaires indiens faits prisonniers, mis en liberté et rapatriés par les gardes frontières chinois du Xinjiang. Après un compte-rendu de M. Lique, représentant de la Croix-Rouge chinoise, sur les militaires rapatriés, la liste des soldats relaxés est signée par les deux côtés. C'est le moment de partir. Les soldats indiens ne peuvent plus contenir leur émotion et ils prennent à regret congé du personnel chinois.
Les gardes-frontières chinois dans la région du Tibet décident de libérer et de rapatrier par groupe les militaires indiens capturés au col de Ban, à Batiton et sur la rive ouest de la rivière Siluchu. Au mois de mai, dans les régions montagneuses d'Ipeten, il pleut et il neige sans discontinuer. Les chemins sont bloqués par la neige. Nuit et jour, des équipes chinoises déblaient la neige et réparent les chemins boueux pour permettre aux camions transportant les captifs indiens d'atteindre sans obstacle les lieux où ils seront pris en charge par l'Inde. La Croix-Rouge chinoise a établi des relais le long de leur route et veille à leur nourriture et leur logement pour faciliter au maximum leur voyage. Le représentant de la Croix-Rouge chinoise, M. Wei Zhaoting, rend visite au nord du col de Ban aux militaires indiens sur le point d'être relaxés. C'est là que le Dr Souli, représentant de la Croix-Rouge indienne, vient prendre en charge ses compatriotes. La liste des noms est signée par les représentants des deux côtés. Afin de ne pas fatiguer inutilement les militaires libérés, les gardes-frontières chinois les conduisent en voiture, donc les chemins sont carrossables. Puis ils les escortent en les aidant à porter leurs bagages jusqu'au plateau de 4000 mètres d'altitude, puis sur encore une longue distance. Le personnel médical chinois leur offre les médicaments
dont ils pourraient avoir besoin pendant le voyage. Après plus de 5 mois d'internement, ils ont acquis la certitude que le peuple chinois est un frère et non un ennemi. Ils n'oublieront jamais la profonde amitié qui leur fut témoignée. Jusqu'au 25 mai, le côté chinois s'employa à relaxer et rapatrier les 3942 militaires indiens qui avaient été capturés. Cette attitude illustre une fois encore combien la Chine désire sincèrement régler pacifiquement la question de la frontière sino-indienne.